Le projet Live Greenship permet de donner des chiffres concrets. Donc dans ce cas précis, on peut voir que l'atelier ovin a vu ses émissions diminuer de 35% et la partie culture a vu les émissions diminuer de 45%. Live Greenship, c'est un point de départ en fait pour évoluer dans mes convictions et dans les choix que je voulais faire. C'est important pour bien identifier les leviers qu'on peut actionner. Donc le premier levier activé sur mon exploitation, ça a été le changement des rotations, donc l'allongement des rotations. Donc ces parcelles-là étaient destinées uniquement aux cultures. Et aujourd'hui, la rotation type, ça va être 2 céréales à paille, un lotier qu'on exploite pendant 2 ou 3 ans, ensuite refaire un blé, un tournesol, et puis ça peut être un protéagineux ou un autre blé derrière, etc. Donc j'ai doublé à peu près la durée de mes rotations et ça n'est que mieux pour les cultures qui suivent. Maintenant, depuis l'intégration des légumineuses, mais également du coup d'autres leviers comme la diminution des achats d'engrais et minéraux, on est passé à une efficience de l'azote supérieure à 60%. Le deuxième levier activé dans le cadre Live Greenship, c'était l'autonomie alimentaire et l'autonomie surtout en protéines. Donc le séchoir thermovoltaïque qui fonctionne uniquement avec l'énergie du soleil, ça me permet de sécher et du fourrage et des céréales. Dans mon exploitation, c'était central parce qu'il me permet d'obtenir du fourrage de qualité. Donc l'autonomie, ça a été aussi chez moi, donc de faire passer les brebis sur toutes les surfaces agricoles, alors qu'avant elles étaient plus contingentées dans les parcelles en prairies naturelles. Aujourd'hui, les brebis vont sur les parcelles en céréales et aussi sur les 3e coupes ou 4e coupes de légumineuses par exemple. Concernant le levier 3, c'était l'amélioration des performances techniques de l'atelier ovin. Lors du diagnostic initial, le taux de fertilité était de 90%, brebis et agnelles comprises, pour passer aujourd'hui à 97%. Et le taux de prolificité était aux environs de 1,33 pour aujourd'hui arriver à 1,57. Le passage au zéro travail du sol a été assez radical, mais aujourd'hui, au bout de 3 ans, j'ai des résultats assez intéressants au niveau des céréales. Le second aspect de l'agriculture de conservation a été de prendre en compte la valorisation des haies de l'exploitation. Donc ces haies vont servir à 2 niveaux. Pour la partie élevage avec une utilisation sous couche pour les agneaux en bergerie. La deuxième utilisation est sur la partie céréalière puisqu'elles sont épandues en pur dans les céréales afin de préserver l'humidité du sol et augmenter progressivement le taux de matière organique des sols. L'intérêt du projet Live Greenship, c'est donc d'aborder des sujets techniques par un autre biais. Effectivement, aujourd'hui, ça concrétise le travail de l'éleveur puisqu'il y a un chiffre assez parlant qui sort de ce diagnostic. Donc initialement, dans le diagnostic, l'exploitation nourrissait un peu plus de 1200 personnes. Aujourd'hui, avec la mise en place des différents leviers, l'exploitant arrive à nourrir jusqu'à 1450 personnes. Donc bilan positif pour moi et puis j'attends la suite avec impatience. On a travaillé beaucoup sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre et aujourd'hui on s'attaque plus au stockage du carbone.